Et nous changeons de décor avec un spectacle de rue où nous allons rencontrer Pril, qui n'est pas un clown ordinaire, il n'est pas comme les autres clowns. Il ne fait pas rire le spectateur par sa gaucherie, il ne fait pas uniquement le pitre. Dans ce spectacle, Pril, interprété par Thomas Dardenne, incarne un prophète qui, au fil du spectacle, dévoile quelques vérités. Un mort, du sang sur les mains, des questions auxquelles les spectateurs sont invités, pour ne pas dire sommés, d'y répondre. Ce théâtre de rue, orchestré par la compagnie du Grenier au Jardin, interroge le public. Petits et grands sont alors interpellés, tantôt avec finesse, quand parfois c'est rapide, imprévu et brutal. T'as des vieux, des jeunes, t'as des riches, des pauvres, voilà. T'en as, ils comprennent tout, Et puis t'en as, bon ben voilà, c'est des chercheurs, donc voilà. Ils cherchent, ils s'accrochent, tu vois, t'as tout là-dedans, t'as des clodos, t'as des homos, t'as des bobos, t'as des prolos, des frères. Des frères. Et c'est pour ça qu'on va pas te laisser pourrir dans la poubelle cet après-midi à Mulhouse. Parce que le public que t'as en face de toi, c'est un public de théâtre de rue, un public de théâtre de rue, c'est un public. Mes frères, mes sœurs de Mulhouse, à Fonderie, est-ce que nous allons laisser notre camarade spectateur ici présent pourrir dans sa poubelle funèbre cet après-midi à Mulhouse? Oui. Ça marche pas? Merde, pourquoi? J'ai besoin du concours des adultes. Les enfants sont cruels et égoïstes. Ça n'est pas nouveau. Mes frères adultes, mes frères de Mulhouse, c'est votre deuxième chance, c'est votre dernière chance, c'est notre dernière chance, vous trouvez. C'est fini de chercher, est-ce qu'on va laisser notre camarade spectateur ici présent pourrir dans sa poubelle funèbre cet après-midi à Mulhouse? Non. Merci. Merci à toi. Il y avait beaucoup d'enfants, donc c'était un peu compliqué au début, mais après les gens ont adhéré petit à petit, quoi. Je pense qu'au début, ils regardaient ça un peu comme un ovni, ils savaient pas trop ce qui se passait. Et je crois que j'ai eu l'impression, en tout cas de l'intérieur, qu'ils ont adhéré petit à petit à la forme, à ce qui se racontait. Et plus on avance dans le spectacle, plus les gens sont intégrés dans l'écriture, dans la dramaturgie, dans la mise en scène, plus ils sont actifs dans le récit. Et donc après, ça a suivi. Ça se passe souvent comme ça avec ce spectacle. Quand c'est dur au début, on finit quand même par embarquer, parce que c'est l'écriture du spectacle qui veut ça. Oui, mais quand même, il y a des choses. Comment vous faites face, par exemple, aux inattendus, aux surprises que peuvent vous réserver la rue? C'est l'expérience de travailler dans la rue. C'est-à-dire, moi, on travaille ensemble avec Fabrice depuis 10 ans. Et on fait Fabrice, ça fait plus longtemps encore, ça fait 15 ans qu'il fait du théâtre de rue. Et c'est le propre de la rue, c'est-à-dire que c'est l'instant présent. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle jauge, quel genre de public on va avoir, dans quel lieu on va jouer, les conditions météorologiques, le son, la lumière, le soleil, l'ombre, la chaleur, la température. On ne sait jamais ce qui va se passer. En plus, c'est des spectacles interactifs, donc on ne sait jamais comment ça va réagir. Et il y a toujours une part de risque que les gens sentent, que nous on connaît, qu'on apprend aussi à appréhender, à maîtriser, à écrire aussi dans la mise en scène, dans la création du spectacle. Et donc on a de toute façon toujours des rebonds qui sont prévus, qu'on re-questionne aussi à chaque fois qu'on re-répète. On re-répète à chaque fois qu'on joue avec Fabrice, le metteur en scène. Et on re-questionne tous ces trucs-là, mais c'est au cœur du travail, comment on s'ajuste dans l'instant présent. Oui, justement, vous avez à côté de vous Fabrice Richer qui est dramaturge, metteur en scène. Peut-être, Fabrice, parlez-nous un peu de votre compagnie, de vos projets. Vous avez de nombreuses créations. Alors ça s'appelle la compagnie du Grenier au Jardin. On est basé à Limoges, dans le Limousin. Ça fait 15 ans, un peu bientôt 16, qu'on existe. On a fait une quinzaine de créations, une création par an. On est une compagnie de théâtre de rue. Donc il y a une dizaine de comédiens. Et on travaille... merci, les spectateurs s'en vont. On les remercie, à bientôt. Et on travaille autour de l'univers du cirque, mais pas seulement, du théâtre aussi. On a monté des pièces de théâtre. Là, c'est du clown, mais c'est un clown un peu particulier. On fait des spectacles de cirque qui sont vraiment aussi particuliers, où on va casser les codes
traditionnelle du cirque. Et on va pas non plus aller dans le cirque contemporain, on fait du vrai cirque de rue. Voilà, on adresse direct avec le public sans quatrième mur. Donc, contrairement au théâtre classique qui a posé une cloison virtuelle séparant le spectateur de la scène, le comédien de son public, le théâtre de rue et le vôtre, en l'occurrence, fait participer le spectateur. Il l'invite à entrer en interaction et parfois même à devenir acteur de la scène. Plutôt qu'une participation, je parlerais plutôt d'une implication, d'une volonté d'impliquer les gens et de les forcer à se mettre les mains dans le cambouis aussi. Et ça, c'est inévitable pour nous, pour rejoindre l'inattendu. Il y a des inattendus, mais il y a des choses qui sont inévitables. C'est convoquer le public, raconter quelque chose, jouer dans l'espace public. Voilà, ça fait partie de notre cahier des charges. Très vite, on a senti que le spectacle vivant prenait une dimension beaucoup plus jouissive et beaucoup plus concrète à l'extérieur et en contact avec les gens. Et politique, évidemment, c'est évidemment politique de jouer dans la rue, la notion de gratuité, la notion de citoyenneté, de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, on vient jouer pour vous ici, et en fait, on se retrouve avec des enfants du quartier qui viennent. Je trouve ça super. Café Radio Culture, au cœur de Mulhouse, les 12, 13 et 14 juin 2019.